Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, 14 individus répertoriés dans 6 pays sont recherchés par les autorités camerounaises. Ils sont accusés par le gouvernement de partager un discours haineux sur Internet sur fond de crise sécessionniste anglophone. L'Afrique du Sud lance un projet de couverture maladie universelle pour améliorer l'accès des plus démunis à des soins de qualité, dénommé Assurance de santé nationale. Elle devrait coûter 256 milliards de rand par an. Et puis découverte en Égypte, une artiste qui pratique la pyrogravure, Maï Ali Nada, réalise des tableaux avec une technique peu connue qui consiste à dessiner des œuvres grâce à la brûlure minutieuse d'un support. La campagne contre les activistes virtuels est lancée au Cameroun. Accusés d'inciter à la violence à travers un discours haineux sur Internet, ils sont recherchés par les autorités. Le gouvernement qui sollicite d'ailleurs la collaboration des États où résident ces Camerounais de l'extérieur pour mettre un terme à leurs activités qu'elle qualifie de soutien au terrorisme. Corinne Kamsefem. Ce sont au total 14 individus répertoriés dans 6 pays, dont les États-Unis, la Norvège, l'Afrique du Sud, l'Autriche, la Belgique et le Nigeria, qui sont dans le collimateur de la justice camerounaise. Selon le gouvernement camerounais, ces individus ont développé un activisme sur les réseaux sociaux qui incite et nourrit les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Ils procèdent aussi à des appels de fonds pour équiper les combattants sécessionnistes sur le terrain. Toute chose que condamne le gouvernement camerounais qui sollicite la collaboration des pays concernés pour mettre un terme aux activités de soutien au terrorisme menées sur leur territoire. Les réseaux sociaux sont apparus comme un terrain de prédilection de commanditaires du terrorisme orchestré par les Camerounais de la diaspora. Tapis dans l'ombre et cachés derrière le clavier de leurs ordinateurs et smartphones, ces Camerounais de la diaspora propagent un discours de haine, de terreur et n'hésitent pas à lancer les appels au meurtre dans les 2 régions du sud-ouest et du nord-ouest. Selon le gouvernement camerounais, cet activisme virtuel qui entretient la flamme sécessionniste expose malheureusement les couches sociales vulnérables aux pires atrocités. Le Premier ministre camerounais fait état d'enfants enrôlés de force dans ces bandes armées sécessionnistes. C'est également un phénomène inquiétant d'enrôlement forcé d'enfants dans les milices terroristes. Ceci aura pour conséquence l'émergence d'un fléau d'enfants soldats dont nous connaissons les méfaits sur le moyen et long terme. Ces jeunes enrôlés de force sont contraints de consommer des drogues et autres stupéfiants. Ils sont également soumis à des rituels magico-occultes. Aujourd'hui, le bilan humanitaire de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun fait état de près de 75 000 déplacés internes et environ 21 500 personnes réfugiées au Nigeria. Le gouvernement a récemment mis sur pied un plan d'urgence humanitaire de 12 milliards de francs CFA pour venir en aide à ces personnes et lancer la construction des infrastructures détruites, notamment les écoles. Vers la mise en place d'une couverture maladie universelle en Afrique du Sud pour améliorer l'accès des plus démunis à des soins de qualité, le gouvernement entend mettre en place une assurance de santé nationale d'un coût estimé à 256 milliards de rand par an. Malgré la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde en la matière. Solène Duplessis. Le système de santé sud-africain massivement réorganisé, en effet, un projet d'assurance médicale universelle a été dévoilé par le gouvernement le 21 juin. Un projet qui entend bousculer le secteur de la santé, marqué par d'importantes inégalités. L'assurance de santé nationale vise à améliorer l'accès des citoyens les plus pauvres à des soins de qualité et ainsi réduire le fossé entre les classes sociales les plus aisées et celles les plus défavorisées. Tous les citoyens sud-africains doivent avoir accès au secteur de santé public et privé. Avec l'assurance de santé nationale, les riches doivent subventionner les pauvres, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en bonne santé, les malades, les habitants des villes, ceux des zones rurales. En Afrique du Sud, 84% des citoyens sont pris en charge dans des établissements publics, souvent mal équipés et en sous-effectifs, tandis que les établissements privés et payants sont fréquentés par une population plus riche. Ils sont ainsi seulement 16% de la population, soit 8,8 millions de personnes, à avoir accès à des soins privés de qualité sur les 56,5 millions d'habitants que compte le pays. En Afrique du Sud, ils ont un système de santé à 2 vitesses. Il y a un système de santé privé qui coûte extrêmement cher
et un système public qui ressemble vraiment à un système de santé d'un pays du tiers-monde. C'est un système vraiment injuste. Figurez-vous que 4,5% du PIB de l'Afrique du Sud est consacré au système de santé privé contre 4,2% du PIB pour les systèmes publics. Le nouveau système devrait être opérationnel d'ici 2026 selon le ministère de la Santé. Un système qui intervient alors que le secteur de santé publique est confronté à une importante crise en raison du manque de médecins et des longues listes d'attente pour les patients. Ce programme d'assurance maladie est néanmoins déjà critiqué par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, pour qui le projet n'est simplement pas réaliste. Les produits miniers destinés à l'exportation au Niger pourraient bientôt bénéficier d'une taxe exonération à la base de la TVA. Un projet de loi portant cette décision a été adopté par le gouvernement. L'uranium, le charbon, l'or et le ciment sont les produits concernés par ce projet de loi qui sera soumis bientôt au Parlement pour être examiné et adopté. Ibrahima Djomaba. Le gouvernement nigérien prévoit d'appliquer une exonération fiscale sur la base de la taxe sur la valeur ajoutée de tous les produits miniers destinés à l'exportation. L'annonce a été faite dans le communiqué du Conseil des ministres du 22 juin 2018. Pour matérialiser cette politique, un projet de loi a également été adopté. Le présent projet de loi a pour objectif de consacrer l'exonération à la base de la TVA pour les produits miniers destinés à l'exportation par la modification de l'article 93 de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Après son adoption en Conseil des ministres, le projet de révision de la loi minière sera examiné et voté par l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Les principaux produits concernés par cette exonération sont l'uranium, le charbon, l'or et le ciment. Dans la plupart des pays de la sous-région, la TVA à l'exportation est complètement exonérée. Le Niger se met à jour par rapport aux différents codes miniers de la sous-région. C'est vrai que c'est un manque à gagner au départ, mais à l'arrivée, il y aura donc un surplus de recettes. C'est ça le calcul qui est caché derrière cette exonération. C'est un effort de promotion. Après quelques années, cette mesure va générer l'effet escompté et attirer de plus en plus d'entreprises vers le sous-sol et le sol nigérien. Le Niger prévoit une croissance de 4,9% de son produit intérieur brut en 2018. L'État envisage d'atteindre la barre des 3% de déficit budgétaire d'ici 2021. Le pays a des réserves importantes d'uranium, de charbon, de cuivre, d'or, de phosphate, de zinc, de pétrole, de gaz, de fer et de ciment. Dans le reste de l'actualité, en brûlant minutieusement du bois, l'artiste égyptienne Maya Ali Nada réalise d'impressionnantes gravures inspirées par la nature. Tout comme la sculpture, la pyrogravure est une technique artistique peu connue qui consiste à dessiner des œuvres à la brûlure minutieuse d'un support, un travail que l'artiste ne rentabilise pas car elle ne souhaite pas vendre ses œuvres chez Omar Bandaogo. Ça a tout l'air d'un tableau peint, mais il n'en est rien. Pas de palette de peinture, mais en lieu et place, juste un stylo brûleur à bois. Avec cet outil, l'artiste égyptienne et assistante professeure Maya Ali Nada arrive à dessiner l'homme et à dépeindre la nature et les animaux. Un travail à l'apparence facile si l'on se fie à cette aisance avec laquelle l'artiste travaille. Mais la réalité est tout autre. Il y a des différences substantielles entre le brûleur à bois et la peinture à huile. Dans la peinture à huile, vous commencez avec la toile entière, puis vous rentrez dans les détails sans ordre spécifique. Cela se met en place avec le temps. Mais avec le brûleur à bois, vous devez travailler sur une section à la fois avec tous ces détails, car il n'y a pas de place pour l'erreur et c'est là que la combustion sur bois devient difficile. Aucune erreur commise ne peut être effacée ou réparée. 6 ans que Maya Ali Nada fait de la pyrogravure pour créer ses pièces, une technique qui repose sur des marques de brûlure pour dessiner et créer des formes sur le bois et sur d'autres matériaux. Et cela ne lui a jamais rapporté un avantage économique, contrairement aux autres œuvres qu'elle réalise. Quand on me demande des portraits faits au brûleur à bois, il m'est difficile d'accepter. Quand la réalisation d'un portrait me prend jusqu'à 5 mois, je finis par m'y attacher. Je reçois toutefois des demandes de travaux sur d'autres matériaux. Eux, je les vends, mais quand il s'agit de combustion de bois, je deviens un peu réservé. À force d'utiliser cette technique, Maya Ali Nada est arrivé à la conclusion selon laquelle la technique devrait être enseignée dans les écoles d'art en raison de ses nuances naturelles et crues.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.